Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bonjour tout le monde, ici Mélissa Raté. Bienvenue à ce tout nouvel épisode de Mémoire de lieu. Tout près de moi, un bâtiment historique situé au 15 rue Saint-Louis à Héberville-Station. Cette gare a un cachet patrimonial et ne passe pas inaperçu avec toute l'histoire du chemin de fer qui l'entoure. En 1995, la gare d'Héberville-Station a reçu une reconnaissance patrimoniale de la part du gouvernement fédéral. Ensemble, voyons son historique au fil du temps. Fanny, on est ici pour parler évidemment de la gare d'Héberville-Station, une gare qui a vraiment un cachet unique. En 1888, c'est l'arrivée du chemin de fer dans la région. Quelle a été son importance pour la création de la municipalité? Donc, il a été très important. La municipalité a été créée en 1878 ici. Et puis ensuite, c'est en 1885 qu'on voit apparaître les premières routes à Héberville-Station. Et 3 ans plus tard, donc comme tu l'as dit, en 1888, le chemin de fer va arriver en premier à Chambord, puis ensuite à Roberval. Donc, la compagnie promotrice du chemin de fer à l'époque, c'était la Québec and Lake St. John Railway. Et il y a un homme qui est connu, en fait, là, de la région qui en faisait partie, M. Horace Denson Beamer. Donc, ça a peut-être déjà entendu parler. L'île Beamer. Oui, exactement. Donc, l'île Beamer, entre autres. Et puis, la compagnie promotrice a vraiment fait en sorte que Roberval devienne le premier pôle urbain donc, de la région. Donc, plusieurs personnes sont venues s'installer. On a vu aussi des camps de chasse et pêche se construire et des établissements hôteliers aussi parce qu'il fallait, en fait, accueillir tout ce monde qui venait pour visiter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, on va décider d'agrandir le tronçon du chemin de fer, mais ça donc en 1892. Et ce tronçon-là va venir à passer par Héberville-Station. On voit clairement que le transport ferroviaire a aidé au développement de la municipalité à un point tel qu'Héberville-Station est devenu aussi, à un moment donné, la plaque tournante du transport régional. Tout à fait. Donc, en fait, là, le chemin de fer, le tronçon qu'on a agrandi de 82 km, donc qui allait passer entre Chambord et Chicoutimi, qui va passer ici, eh bien, va faire en sorte là, que toutes les personnes qui vont venir vont s'installer le long de la rue Saint-Louis, où est-ce qu'on se trouve justement présentement. Et lors de la construction de la centrale hydroélectrique d'Île-Maligne de 1923 à 1926, toutes les marchandises vont passer par Héberville-Station. Donc, ça va vraiment faire en sorte qu'on va construire là, tout au long de la rue Saint-Louis plusieurs commerces. Par exemple, il va y avoir un bureau de médecin, il va y avoir un notaire, il va y avoir également un endroit pour les courses de chevaux et même un bureau de recrutement de la compagnie Price, donc pour recruter les travailleurs de l'industrie forestière. On voit qu'il y avait vraiment un engouement, une effervescence pour les paroisses qui venaient s'installer. Parlons-en justement de cette ligne qui a été prolongée en 1892, tu l'as mentionné, entre Chambord et Chicoutimi. Et là, cette ligne passait par Héberville-Station. Ça a été un élément déclencheur pour l'arrivée de la première gare. Oui, effectivement. Donc, on va décider en fait de construire la gare là, tout de suite après l'arrivée du tronçon qui va passer ici. Donc, elle va être construite entre 1894 et 1895. Le premier opérateur sera M.
Arthur Blondeau. Et dès que la gare est construite, c'est ça va continuer de se ruer vers Héberville Station pour s'installer. Et elle va desservir les paroisses du Nord qui n'étaient pas desservies par le train à l'époque. Donc, c'est pour ça que ça vient vraiment un endroit qui est un must, en fait, pour les gens de la région. On estime qu'il y avait environ une vingtaine de wagons qui vont partir d'Héberville Station par semaine pour aller jusqu'à Québec, Montréal, justement, aller chercher de la marchandise pour la construction de la centrale d'Île-Maligny, entre autres. Fanny, on revient en 1930. C'est une année particulière pour Héberville Station. 2 incendies, mais c'est le deuxième qui a vraiment causé plus de dommages. Oui, effectivement. Donc, le deuxième s'est produit le 8 et 9 septembre 1930. Et puis là, pendant la pleine période où est-ce qu'Héberville Station, justement, était la plaque tournante du commerce, eh bien, malheureusement, il va y avoir un petit feu d'herbe qui va devenir très grand et qui va brûler plusieurs édifices, entre autres l'église et la gare. Donc, ça va causer des dommages évalués à plus de 300 000 $. Et puis, plusieurs personnes vont se retrouver à la rue. Et donc, ça va causer aussi un petit déclin, en fait, par rapport à tout le commerce qui se produisait à Héberville Station. Parce que la municipalité était vraiment en effervescence à ce moment-là. Exactement. Et là, comme il n'y a plus la gare, eh bien, justement, les marchandises qui arrivaient ici, bien, ça va devoir être détourné. Donc, on va perdre, en fait, de cette popularité-là qui était très présente. On a décidé de reconstruire. Oui, on a décidé de reconstruire. Donc, on a reconstruit entre 1931 et 1933. Comme on dispose de très peu d'informations sur la première gare et sa reconstruction, on a quand même un petit écart en 1931 et 1933. Mais c'est dans ces années-là qu'on croit justement qu'on a procédé à la reconstruction de la gare ainsi que celle de l'église. Fanny, on se transporte dans les années 60, plus le milieu des années 60. Il y a eu quand même une belle évolution. On le voit là, que le chemin de fer est à la fine pointe de la technologie. On abandonne la locomotive à vapeur et on abandonne aussi le télégraphe. Oui, on va abandonner la locomotive à vapeur donc en 1965 pour la locomotive diesel et on abandonne le télégraphe un an plus tard, donc en 1966 pour la radiocommunication entre les employés travaillant dans une même gare ou dans les gares avoisinantes. Ça fait quand même pas si longtemps que ça en plus. C'est drôle parce que souvent quand on pense à télégraphe, on pense à beaucoup plus vieux que ça. Absolument. Fanny, un petit peu plus tard, dans les années 60, même 70, il y a les deux compagnies, CN et Via Rail, qui sont vraiment distinctes l'une de l'autre, leur principale fonction. Donc, en fait, là, oui, donc, il y a le CN qui, lui, va s'occuper vraiment du transport de marchandises versus Via Rail qui ne s'occupe que du transport de passagers. Via Rail est une société de la Couronne qui va être créée justement à cet effet en 1978. C'est important de savoir que Via Rail ne possède que des wagons. Donc, elle ne possède pas de voie ferrée. Ça, c'est toute l'affaire du CN. Fanny, en 1995, la gare reçoit une reconnaissance. Oui, effectivement. Donc, la gare va être reconnue comme étant patrimoniale par le gouvernement fédéral, ce qui est quand même là, une belle preuve, en fait, de reconnaissance de son architecture et puis de l'importance qu'elle a reçue, qu'elle a eue, en fait, là, dans la création de la municipalité d'Héberville Station et aussi dans l'agrandissement du tourisme et du commerce au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 1998, il y a un comité qui est mis en place, ce comité Via la gare. C'était quoi exactement? C'était un très beau comité, en fait, là, dont ils organisaient un concours annuel visant à ce que les citoyens d'Héberville Station puissent faire des maquettes ou des modèles réduits de la gare ou d'objets se rapportant au monde ferroviaire. Et la personne qui faisait la plus belle maquette, eh bien, remportait le concours. On voit que le service de la gare a évolué, évidemment, depuis les dernières années. En 2013, ça a été quand même un impact concernant la gare d'Héberville Station. Oui, effectivement. Donc, depuis le 25 octobre 2013, la gare d'Héberville Station est fermée au public. Donc, en fait, elle fonctionne toujours, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut réserver notre billet en ligne ou par téléphone. Donc, on peut venir attendre la gare ici. Le chauffeur va recevoir une notification, il va passer prendre la personne, mais sinon, on ne peut pas entrer à l'intérieur de la gare. Et ce n'est pas la seule gare, là, justement, qui a été fermée dans ces années-là par Via Rail. Il y a quand même une soixantaine de billetteries qui ont été fermées dans les années 60 à travers le Canada. Il y avait Héberville Station, mais il y a eu des pertes d'emploi. Ça aussi, ça a eu un impact. Oui, effectivement. Donc ici, à Héberville Station, on a perdu en fait là, un emploi à temps partiel. Et il y a aussi à Chambord qu'on a perdu un emploi à temps partiel là, dû à cette fermeture. C'est sûr qu'on voulait en fait là, fermer des billetteries qui fonctionnaient un petit peu moins. Donc ça a quand même aussi là, touché les citoyens, cette fermeture. En 2006, il y a un projet de revitalisation qui était comme un peu sur la table. Qu'est-ce qu'on voulait faire exactement? En fait, on avait le projet de faire un film qui raconterait l'histoire de la gare qui pourrait être présenté donc, aux passagers ainsi qu'aux clients parce qu'on voulait aussi transformer en fait la gare en un petit centre d'interprétation. Donc, pour vraiment faire connaître son histoire et l'importance qu'elle a eue dans le développement régional et municipal. Malheureusement, on n'a pas eu les sous pour ce projet.
Malheureusement, on ne peut rentrer à l'intérieur de la gare dû à son mauvais état. Mais si tu nous décris un petit peu l'intérieur, ça ressemble à quoi? Donc, l'intérieur, en fait, là, il faut savoir que les gares, c'était fait avec des matériaux vraiment de qualité parce que, justement, c'était un endroit emblématique. Là, quand on arrivait, justement, de voyage, c'était le premier endroit qu'on voyait. Donc, notamment la gare, il faut savoir que c'est un bâtiment d'un étage. Et puis, on a utilisé, en fait, des matériaux, justement, là, comme des planches de pin de Colombie de 12 pieds de longueur pour le plafond, ce qui est quand même assez bien. Ce sont les employés du CN qui ont fait, justement, là, les travaux lors de la reconstruction. On utilisait des fournaises au charbon pour chauffer la gare, en fait, Mélissa. Et puis ça, c'est intéressant de le savoir parce que c'est pour ça que les plafonds doivent être construits quand même assez haut parce que le charbon, bien, ses émanations sont toxiques, donc ça devait aller flotter au-dessus de la tête des gens pour qu'on soit sûr, en fait, là, justement, qu'on n'absorbe pas rien qui soit dangereux pour notre santé. Et jusqu'en 1966, on avait, en fait, là, 2 salles d'attente dans la gare de Berville Station, donc une pour les hommes et une pour les femmes. Ils étaient séparés? Oui, ils étaient séparés, donc on voulait pas que ce soit mixte. C'est seulement en 1966, justement, qu'on a décidé de transformer l'ancienne salle d'attente pour les femmes en salle de repos pour les travailleurs, justement, là, de la gare. Et puis, on utilisait, justement, là, des fournaises aussi, là, des poêles qu'on appelle des truies, en fait, pour chauffer la gare. On en avait 3, 2 par salle d'attente et aussi une pour la billetterie. Quand on parle de la gare d'Héberville Station, son cachet revient, sa beauté, sa propreté et aussi son entretien. Et son entretien minutieux a beaucoup passé par Jean-Baptiste Vaillancourt, qui, lui, était l'ancien chef de la gare. Oui, M. Jean-Baptiste Vaillancourt, là, qui était très impliqué, là, justement, parce qu'il travaillait à la gare, mais aussi parce qu'il avait un certain amour pour les voies ferrées. Il a même écrit un livre, en fait, en 1984, parlant des chemins de fer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et dans lequel il mentionne, justement, la gare d'Héberville Station et son importance pour la région. Fanny, parlons maintenant de son architecture. Quels sont les éléments architecturaux qui caractérisent la gare d'Héberville Station? Donc, la gare d'Héberville Station, il faut le savoir, elle est vraiment typique des gares du début du 20e siècle, de l'entre-deux-guerres. Donc, entre autres, elle a un toit qui est à croupe. Et sous l'avant-toit qui est en saillie, il y a des sortes, en fait, de consoles décoratives disposées par 2 qui ressemblent à des équerres. Elles sont de couleur verte. Et puis, ça, c'était très présent là, dans les gares de cette époque-là, notamment l'ancienne gare à Riverbend en possédait également. En plus, il faut voir qu'elle a une partie qui est en saillie sur l'avant, donc qui est plus prononcée. Et ça, c'était aussi là, quand même assez... Ça permet de la démarquer assez facilement. Donc, la brique, c'est un appareillage américain qu'on appelle. Donc, l'appareillage, en fait, c'est la disposition de la brique. Donc, on peut voir qu'il y a différents types de briques, justement, là, sur le bâtiment. Donc, on a de la brique en soldat, qui est de la brique posée à la verticale. Ensuite, on va avoir la brique plus régulière posée à l'horizontale. Et comme tu peux remarquer, il y a des parties, en fait, dans la brique qui sont un petit peu plus petites. C'est simplement que la brique est tournée et ça cause une distinction dans le bâtiment. Et c'est ça, justement, là, qu'on va appeler de l'appareillage américain. Donc, on a également des fenêtres, des doubles fenêtres en bois, en fait, avec 6 carreaux dans la partie haute. Donc, les doubles fenêtres, en fait, ça veut dire qu'on a une fenêtre à l'extérieur et une qui est à l'intérieur. Et c'est l'espace d'air entre ces 2 fenêtres qui va créer l'isolation. Elles ne sont pas non plus ouvrables de la même façon à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, celle qui est justement à l'intérieur, elle est à guillotine. Donc, on peut la soulever et la rabaisser pour l'ouvrir ou la fermer, tandis que celle qui est à l'extérieur, elle est à auvent. Donc, on doit pousser dedans pour l'ouvrir et la ramener pour la fermer. La gare a vraiment gardé ses plans d'origine et ses divisions telles qu'elles étaient, là. Oui, effectivement. Donc, elle a gardé ses dispositions d'origine et elle est également à disposition généralement symétrique. Fanny, je terminerai là-dessus. Depuis quelque temps, il y a un comité qui a été mis en place vraiment pour la préservation de la municipalité et pour son patrimoine. Oui, c'est le comité Préservation Patrimoine d'Héberville Station qui, entre autres, a vraiment à cœur la pérennité et la sauvegarde de la gare. Et puis, eux, ils vont faire toutes sortes de choses, en fait, là, pour essayer de la faire connaître et de la maintenir, justement, puisqu'elle est très importante dans l'histoire d'Héberville Station. Fanny, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu.
La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.